Bonsoir et bienvenue dans ce 7-8 invité. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 11 mai 2017 et nous recevrons deux invités. Jean-Pierre Pluyot, vice-président en charge du développement durable à Saint-Quentin-en-Yvelines pour parler d'environnement et du plan climat-air-énergie territorial qui doit être adopté au plus tard le 31 décembre 2018. Déployé sur les 12 communes d'agglomération, ce PCAET va définir une stratégie et un plan d'action précis. Une grande concertation numérique est aussi lancée. Également au plateau, Joël Nizar, vous êtes président de Racine, un club de généalogie qui fête ce week-end ses 30 ans de recherche et d'entraide généalogique, des exposants, des conférences et beaucoup de conseils du côté d'Elancourt. Avec Joël Nizar, nous allons partir donc sur le chemin de nos racines avec la généalogie, mais tout de suite, environnement avec vous, Jean-Pierre Pluyot. D'ici fin 2018, Saint-Quentin-en-Yvelines aura donc son plan climat-air-énergie territorial, un outil qui est également une obligation de la loi, la loi Grenelle II, pour permettre de lutter et de s'adapter au changement climatique à l'échelle du territoire. Alors pourriez-vous nous parler de ce plan? En quoi consiste-t-il? Ce plan consiste à fixer les objectifs stratégiques et opérationnels pour lutter contre le changement climatique, pour anticiper les impacts du changement climatique et s'y adapter, favoriser la transition énergétique dans le cadre de l'efficacité énergétique, la sobriété énergétique et les énergies renouvelables. Et bien sûr, améliorer la qualité de l'air. D'accord. Voilà les 4 objectifs. Peut-on déjà, d'ailleurs, à propos de qualité de l'air, peut-on déjà mesurer les impacts, les bouleversements climatiques sur l'agglomération? Alors, nous allons pouvoir le mesurer puisque nous avions déjà élaboré un premier plan en 2013, mais à l'échelle des 7 communes. Là, on va le faire à l'échelle des 12. Nous venons de lancer un questionnaire numérique pour recueillir les avis des habitants. On va y revenir juste après, oui. Donc, avec ça, nous pourrons comparer les choses et voir comment ça a évolué. Alors, dans ce plan, qui sera impliqué dans ce plan, dans ce PCAET? Les entreprises, les particuliers? Alors, le PCAET, il y aura l'agglomération qui appellera des partenariats forts avec les communes qui connaissent déjà bien leur territoire, les 12, l'Agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin-en-Yvelines, l'ADEME, le club climat-énergie de Saint-Quentin-en-Yvelines, les entreprises et institutions, ainsi que les acteurs locaux du climat, l'Observatoire du climat qui est à Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors, ce mois-ci, vous lancez cette concertation? Donc, nous avons lancé donc, la consultation numérique. Les habitants viennent sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines et peuvent aller répondre aux différentes questions qui leur sont posées sur ce document. Ensuite, cette consultation va durer de mai à octobre. On fera un premier bilan, ateliers qui se mettront en place avec d'une part les élus au départ et les habitants ensuite, afin d'élaborer ensemble ce plan qui définira des stratégies et des obligations à faire sur les 6 ans qui viennent. Pourra-t-on en connaître les résultats et quand? Alors, les résultats, dès la fin pour le démarrage, et ensuite, au fur et à mesure des années, il y a un bilan qui sera fait année par année pour voir si on est dans les objectifs ou pas. Alors, on va revenir un petit peu sur ce PCAET, d'accord? Simplement, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce qui a déjà été fait par l'agglomération de Saint-Quentin et ce que ça va changer? Alors, il y a déjà des engagements que l'agglomération a pris. Par exemple, lorsqu'on rénove des bâtiments, on renforce l'isolation, de faire des économies énergétiques sur les bâtiments, ce que font également aussi les communes, elles refont un équipement. Nous avons lancé aussi avec le PLUI la possibilité pour les entreprises de faire, lorsqu'elles le souhaitent, de la construction-reconstruction, c'est-à-dire éliminer les bâtiments qui datent des années 70 et refaire des bâtiments aux normes actuelles. C'est une opération qui va être entreprise d'ailleurs avec l'immeuble international que nous avons vendu, qui va être détruit et reconstruit avec les normes actuelles et qui accueillera aussi du logement en même temps. On sait qu'en ce qui concerne l'impact carbone des activités, des modes de vie sur le territoire, un tiers des émissions est produit par le transport des personnes.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui va en ce sens ? Il y a déjà eu des choses de fait, on développe avec le service mobilité des covoiturages. Nous sommes en train de mettre en place avec les entreprises un plan qui permettra, lorsque des collaborateurs veulent aller à plusieurs, par exemple à l'aéroport d'Orly ou de Roissy, de se regrouper ensemble pour avoir un seul moyen de transport. Donc tout ça, c'est sur les rails. Et avec le club Climat Énergie, on va pouvoir attaquer la première expérience pour les entreprises. Enfin, quelles sont les entreprises, les entreprises qui sont concernées aujourd'hui par ce plan, qui vont être concernées Toutes celles qui le souhaitent. Il y a eu une consultation qui a été faite par le club Climat Énergie et toutes les entreprises qui souhaitent ça. Alors aujourd'hui, ça intéresse les plus grosses, Renault, Bouygues, mais c'est ouvert à toutes les entreprises, Thales, Airbus, c'est ouvert à toutes les entreprises. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Pierre Puyot. Je rappelle donc ce plan climat-air-énergie territorial pour Saint-Quentin-en-Yvelines d'ici 2018 et dès ce mois-ci, une grande consultation donc sur votre site internet sqy.fr. C'est ça ? Parfait. Merci. Je vous en prie. Changement de sujet avec la généalogie et Joël Izard, vous êtes président de Racine, un club de généalogie. Alors, simple première question, comment vient-on à s'intéresser à la généalogie ? Comment vient-on à s'intéresser à la généalogie ? C'est une très bonne question. Ça dépend des personnes. En ce qui vous concerne, vous, pourquoi vous êtes-vous intéressé à la généalogie ? En ce qui me concerne, c'est le pur hasard. Mon épouse, lorsqu'elle était en activité, voyageait beaucoup. Et à chaque fois, on lui demandait souvent, Nizar, c'est mon nom, est un nom d'origine tunisienne. Je lui disais, je n'ai pas d'origine tunisienne. Bon, c'est resté comme ça. Et quand je suis parti à la retraite, elle me dit, maintenant tu as le temps, j'aimerais savoir comment tes recherches. Je me suis fait tirer un peu l'oreille. Finalement, j'ai commencé et j'ai pris goût. Alors, pour un particulier, quand on ne connaît pas la généalogie, comment on commence ses recherches ? La démarche normale, c'est d'abord d'interviewer ses parents proches, notamment les personnes les plus anciennes, de manière à récupérer le plus d'informations. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas toujours les informations les plus lointaines, les plus faciles à obtenir. Les informations récentes, quelquefois, peuvent poser problème du fait de la loi des 100 ans, des 75 ans. On n'a pas accès à tous les documents. Et en plus, les personnes bougent beaucoup. Quelquefois, on peut être bloqué sur ses parents, sur ses grands-parents ou arrière-grands-parents, tout simplement parce qu'on n'a pas eu l'information de ses proches. Alors, avant Internet... Donc, pardon, non, je vous en prie, vous vouliez dire... Je dis, on commence donc par interroger, ensuite les mairies et ensuite archives départementales. D'accord. Justement, aujourd'hui, est-ce que Internet favorise ce travail de recherche ? Est-ce que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui ? Alors, depuis le début des années 2000, la généalogie a été boostée par Internet. Maintenant, il y a une offre pléthorique d'outils de toutes sortes, de bases de données, d'outils sur lesquels on peut déposer sa généalogie. À partir de là, on peut partager, c'est-à-dire on peut d'une part découvrir des cousins. Il est aussi plus facile de travailler sur une branche quand on est à plusieurs que tout seul. Donc ce partage, c'est vraiment une grande évolution de la généalogie. Et maintenant, il y a des bases de toutes sortes, que ce soit sur les militaires, les marins. Et en plus, les archives départementales ont mis les registres en ligne. Donc on peut faire sa généalogie quasiment dans son fauteuil. Pour un particulier, si on commence une recherche, jusqu'où va-t-on aller, on va dire facilement, c'est-à-dire jusqu'à quelle époque on va pouvoir avoir des informations ? Donc en moyenne, disons, le cursus normal, je dirais, c'est milieu du XVIIe siècle, 1650. On peut quelquefois être arrêté sur une ou quelques branches avant, et quelquefois aller aussi beaucoup plus loin. Pourquoi cette date ? Qu'est-ce qui se passe à peu près à cette époque ? C'est à peu près la disponibilité des registres. À cette époque, disons, il n'y a pas des registres disponibles pour toutes les communes, tous les départements. Donc, pour aller plus loin, il faut disposer quelquefois d'autres sources, qui peuvent être des archives notariales, des dispenses de consanguinité, ou effectivement avoir la chance d'être dans un département sur lequel les registres remontent plus loin. Et une question, est-ce que ces registres sont compréhensibles pour la plupart d'entre nous ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut retrouver facilement ces informations ?
Les textes sont disponibles. Oui, les textes sont disponibles, encore faut-il les lire et les interpréter, effectivement. C'était ma question. Au XVIIe siècle, en toutes 1680, il faut un minimum de connaissances en paléographie pour interpréter les registres. Alors, qu'est-ce que la paléographie? La paléographie, c'est l'étude de l'écriture ancienne, donc c'est apprendre à lire les actes anciens. C'est ce qu'on fait d'ailleurs dans notre association. Nous avons une séance tous les jeudis où nous apprenons les nouveaux et aussi les anciens à la paléographie, qui est une science assez rude et assez compliquée. C'est-à-dire qu'en fait, ces documents sont écrits en une langue ancienne qui est difficilement compréhensible. C'est une écriture totalement différente de l'écriture actuelle. D'accord. À l'heure donc des réseaux sociaux et d'Internet, pourquoi venir dans un club de généalogie? Pourquoi venir dans un club de généalogie? La plupart des gens qui viennent chez nous, c'est souvent pour apprendre. C'est-à-dire, souvent, ils viennent de partir à la retraite. Ils ont décidé de commencer leur généalogie pour diverses raisons et ils veulent apprendre. Donc, justement, notre association a pour vocation essentielle d'apprendre à faire la généalogie. On a des actions, des formations. Nous avons 4 séances par semaine. Une séance de formation générale le lundi, initiation à l'informatique et à un logiciel le mardi, initiation à la paléographie le jeudi et des ateliers le vendredi. Donc on forme. Il y a aussi quelques personnes qui sont déjà très férues, très avancées en géologie, qui s'inscrivent au club, tout simplement pour partager, et on a toujours à apprendre. D'accord. Alors à l'occasion donc de votre 30e anniversaire, je rappelle que va proposer le Club Racine le 13 et 14 mai prochain. Donc ce week-end, les 13 et 14 mai, nous proposons 4 choses. Tout d'abord un salon. Nous aurons 17 exposants, 5 associations locales, 8 associations régionales et 3 professionnels. Nous organisons également des conférences. Moi-même, je présenterai l'association Racine pour les personnes qui ne connaissent pas. Il y aura une présentation à la paléographie, nous en parlé tout à l'heure, une initiation à la généalogie et une conférence sur les inscrits maritimes. Parfait. Joanie Lizard, oui, vous vouliez rajouter un mot? Il y aura aussi donc des panneaux sur les 30 ans et nos travaux, des arbres, et surtout un point très important, un salon enfant. C'est-à-dire nous avons réservé une salle entière aux enfants pour les initier de manière ludique à la généalogie. Parfait. Merci beaucoup. Messieurs, merci encore. C'est la fin de ce 7-8, les invités pour ce soir. Prochain rendez-vous demain. D'ici là, toutes nos séquences sont en replay sur l'application TVFil 78 et également sur le site internet tvfil78.com. Excellente soirée à tous.